Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Alléluia. Assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Oh, aïe. My God, I love you, Jesus. Merci, Seigneur. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, Dieu, il est bon. Et dis-lui, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes toujours gagnants quand nous sommes dans la sainteté. Aïe, 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 aïe. Il y en a quelqu'un qui n'a rien compris. Écoute-moi bien. Nous sommes toujours gagnants. Écoute-moi. La victoire est toujours de ton côté quand tu es toujours dans la sainteté. Et si ton fiancé dit, il faut qu'on goûte un peu le plat avant que je m'engage, sinon je m'en vais, tu lui dis, tu pars le plus tôt possible. Mais si c'est Dieu est de ton côté, c'est que Dieu a meilleur fiancé pour toi. Applaudissez Jésus. Si ton mari dit, écoutez chérie, on divorce parce que tes prières là me dérangent, tu dis, je te donne le droit, je te paye l'essence, je te paye le taxi, que tu ailles voir l'avocat pour le divorce. Si c'est pour Dieu, on peut y aller. Applaudissez Jésus. Ah. Écoute-moi, le Dieu que nous prions, si tu refuses le compromis par fidélité pour lui, ne te laissera pas tomber. Même quand on te mettra dans le feu, il viendra lui-même dans le feu, comme pour Shadrach, Meshach et Abnego. Même quand on te mettra dans le trou des lions, ces jours-là, les lions vont gêner. Applaudissez. Aïe, 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 aïe. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu des lions gênés. Les lions sont rentrés en jeûne parce qu'il ne fallait pas manger Daniel. Ton problème, c'est que tu manques de foi. C'est ça ton problème. C'est que tu manques de foi. Et j'ai remarqué que tous les péchés ont une seule racine, l'incrédulité. Parce que si je crois que Dieu peut me donner cet argent que je vais voler, je ne volerai plus. Si je crois et que Dieu m'a donné une fiancée, je ne suis pas obligé d'être dans le compromis pour la garder. Et si je crois, cette maison, c'est Dieu qui l'a prévue pour moi. Donc, si Dieu est capable d'arranger les choses, je n'ai pas besoin de falsifier des papiers pour avoir la maison. Applaudissez-moi, Père Jésus. Ah. Tous les péchés sont reliés à l'incrédulité. Parce que si vous croyez à la toute-puissance de Dieu, vous allez être dur comme un baobab, comme un fruit à pain. Dire comme un cocotier qui penche vers la plage. Amen. Oh. Ramachotoro Baba Shaka. Moi, je ne supporte pas les péchés. Moi, pas jamais dit que moi, je ne peux pas tomber. Je ne veux pas que quelqu'un fasse dire, ah, notre pasteur à nous, il est saint, il ne tombera jamais. Ah, pas dit ça. Il n'y a qu'à chercher mon problème. Je compte sur sa grâce. Vous voyez, lorsque Moïse priait, on dit, lorsque Amalek était en guerre avec Israël, lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort.
Et lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était le plus fort. Mais il fut un temps où Moïse fut fatigué. On a pris une pierre, on a mis à côté, il s'est assis dessus, et cette pierre-là, c'était Jésus-Christ. Applaudissez Jésus notre Dieu. Alléluia. Ah, nous avons toute une famille là. Venez la famille, venez tous là. Toute la famille, venez dire bonjour au bishop d'abord. Venez dire bonjour. Ah, venez tout le monde, les enfants, venez aussi. Applaudissez Jésus-Christ, applaudissez Jésus-Christ. Venez. Venez, je veux dire bonjour. Aujourd'hui, je vais vous accueillir comme une famille royale. Venez, les enfants, venez, ils ont honte. Soyez bénis. Trouvez là une belle chaise. Ah, toi tu ressembles à Maradona. Au nom de Jésus. Bon, les enfants sont timides, ils ont pris la fuite. Alléluia. Refusez le compromis. Ce n'est pas le message que j'ai préparé, mais le Saint-Esprit m'amène à vous en parler. Nous sommes perdants lorsque nous péchons. Alléluia. Je vous dis une chose, nous sommes perdants lorsque nous péchons. N'ayez pas peur qu'on vous licencie à cause de la vérité. Une sœur m'a dit, Bishop Eli, j'étais fiancé avec mon copain et depuis que je lui ai dit qu'il n'a plus droit de toucher, il est parti. Je dis gloire à Dieu qu'il soit parti. Si c'est lui, il reviendra. Si ce n'est pas lui, il ne reviendra jamais. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu a prévu pour toi. Applaudissons un peu ce Dieu. Oh. Ah, je vous dis devant Dieu, je suis un résistant. Je vous dis pas des attaques que le diable lance. Je vous dis devant Dieu, moi je vous parle franchement. Ah, l'esprit de Jézabel. Ouh. Bishop Eli, bisous fort. Je reçois des attaques. Je dis à une dame, je dis, je préfère mourir que de pécher. Tu peux être belle comme tu es, mais Jésus est le plus beau. Applaudissez le roi. Je vous prêche ce que je vis. Le péché est secret, hein, n'est-ce pas? Il aura dit non. Dis la vérité. Alléluia. Le péché est secret. Il va dire, mais si Dieu permettait que je pêche et puis il m'excusait. Mais sache que le péché est un gâteau succulent mais empoisonné. Il a un poison lent. Un poison lent. Tu le manges, mais tu ne te rends pas compte que tu vas tout droit vers la mort. Oh, Jésus. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Je vous l'ai dit. Quand, vous savez, on se voit comme ça. Vous voyez des gens qui sont malheureux. Ils prient Dieu. La Bible dit quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers ce Dieu, on est rayonnant de joie. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste, pas le chrétien, pas le prédicateur, pas le pasteur. Non, le juste. Dieu te voisin, le juste. Et je connais plein de pasteurs injustes, malhonnêtes, menteurs. Je vous dis, j'ai peu d'amis, je vous dis moi. Je dis, j'ai peu d'amis parce que je ne suis pas un collectionneur d'hypocrites. Je vous dis, des fois je regarde, j'écris sur ma page Facebook. Après 39 ans de vie chrétienne, la chose qui m'a toujours choqué, c'est le manque de crainte, le manque d'amour dans la vie de la plupart des chrétiens et pasteurs que je connais. Manque d'amour. Nous parlons d'un Dieu, dit, je suis serviteur de Dieu. Non. Je suis serviteur de Dieu d'amour.
Voilà pourquoi nous ne portons pas les fruits qu'on devait porter. Le diable sait que tu es Joseph. Le diable sait que malgré la prison où tu es, malgré les faux témoignages de la femme de Potiphar, malgré la traîtrise de tes frères, malgré qu'on t'a vendu comme esclave au chômage, malgré que tu passes ce processus difficile, malgré qu'il s'oppose à toi, mais le diable sait ce que Dieu a dit. Il sait qu'un jour, tant que tu es intègre, tu vas régner, tu vas régner, tu vas régner, tu vas régner. Mais sauf parfois, nous ne le savons pas. Ah, pasteur, je ne comprends pas. Depuis que j'ai pris, ça n'a pas qu'à changer. Vous ne pas comprendre, vous voulez comprendre. Qui vous voulez comprendre encore? Les Bibles là ou là? Ah, je ne comprends pas, pasteur. Ma vie, je me sens triste. Ma vie est... Tu te sens triste? Marche sur tes émotions. Dis, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Mon âme, et pourquoi tu t'attristes, toi? Après aller devant la salle de bain, tu te regardes. Et toi, mon âme, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu doutes? Dieu ne peut pas mentir. Applaudissez Jésus, alléluia. Oh. Satan n'est qu'un menteur. Je vais t'amener à croire que le meilleur est devant toi. Oh, j'aimerais tellement que tu crois ça. Vous savez, quand on te dit que tu as gagné, un monsieur m'a envoyé un email. Il est jamais bête. Hein? Il m'a dit, tu es l'élu, l'heureux élu. Tu as gagné au loto. Moi, pas qu'à jamais joué au loto. Un autre m'a dit, monsieur, je vais mourir de cancer, je te laisse toute ma fortune, 2 millions. Je dis, madame, c'est trop beaucoup pour moi, garde-le pour toi. Ah. Vous voyez, quand vous dites que tu as gagné au loto et que c'est la vérité, est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas t'inquiéter? Je suis sûr que même ton enfant dira, mais maman, aujourd'hui tu es souriante, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et c'est un peu ça. Quand tu crois aux choses que tu n'as pas, tu crois que si tu demandes quelque chose, tu le crois l'avoir reçu, tu le verras s'accomplir. Donc si tu crois que tu es béni, tu crois que ton avenir est radieux, et que tu crois réellement que le meilleur est devant toi, et que tu crois que ton couple va être transformé, que tu crois que ton fils sera béni, et tu crois qu'aucun malheur ne t'atteindra, et tu crois que tout ce que tu fais réussira, tu ne peux qu'être joyeux. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Ah, macho is a somo. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères. On va demander pardon à Dieu. Chaque fois qu'on a été hypocrite. Hein? Vous avez été hypocrite? Ouh, vous êtes plus saint que moi. On va demander pardon à Dieu chaque fois on a déconné. Maintenant, il baisse les yeux comme ça. Mon Dieu! Au cas que bon Dieu pas connaître les autres. On va demander pardon à Dieu chaque fois qu'on a ouvert la bouche comme un crocodile pour avaler les mouches. Vous savez, les crocodiles font ça. Et les mouches viennent manger. Il attrape tout. Ils font parler trop, n'est-ce pas? Moi, je demande tout le temps pardon à Dieu. Parce que je n'aime pas parler mal de quelqu'un, même une minute. Je cherche la sainteté plus que tout. Et je vais vous dire, je vous dis cela, hein, vous allez voir la gloire de Dieu ici. Parce que je sais la clé. Un pasteur a écrit sur sa page Facebook, il a mis la photo d'un stade rempli. Bientôt Paris pour Jésus. Un chrétien a dit, oui, je crois. Moi, je dis, non, je ne crois pas. Tant que les hommes de Dieu et les chrétiens
vont continuer à se moquer de Dieu comme on le fait aujourd'hui, il n'y aura pas la gloire. Arrêtons de rêver et de nous illusionner. Tant que tu es dans le péché, ne t'entends à rien de Dieu. Les gens mènent une vie triple, ils croient que parce qu'on leur a imposé les mains, et puis ils aiment les escrocs. Hein. Les gens qui leur disent, ah, peu importe ta vie, si tu fais un chèque là de 2000 €, moi, je vais souffler. Tu auras des sous. Les gens aiment ça. Et vous allez voir. Je paierai ça avec mon concubin. Il suffit de faire un chèque. Tu seras déçu. Ce n'est pas moi qui ferai un miracle pour toi. C'est le Dieu Tout-Puissant. Applaudissez le Seigneur Jésus. Oh, c'est regrettable. Hein? C'est regrettable tous ces gens qui vendent de l'huile. Où tous ces cultes, il y a des offrandes, 5 offrandes par culte. C'est quoi ça? 5 offrandes. Il y a des églises ici à Paris, il y a 5 offrandes par culte. Ici, il y a offrande il y a une seule offrande, au maximum 2 quand on reçoit un invité qu'on veut bénir, ou si c'est vraiment Dieu qui parle réellement. Mais je dis, c'est triste. Nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement qui s'intitule le chrétien prodigue. Pas les fils prodigues. Hein. Le chrétien prodigue. Dis ton voisin. Le chrétien prodigue. Hein, les chrétiens prodigues, c'est le chrétien qui a fait beaucoup de digues contre le Saint-Esprit. Vous savez, les digues, c'est les barrages qu'on fait pour récupérer l'eau. Même pour barrer l'eau. Et l'Esprit de Dieu veut venir souffler dans ta vie. Et toi, tu as érigé des digues. Oh, il n'y a plus de place. Applaudissez un peu le Seigneur. Applaudissez un peu le Seigneur. Wow, il n'y a plus de place. Mais mon frère, tourne un peu la caméra, qu'on voit qu'il y a du succès là. Le Seigneur envoie des gens, malgré les coups bas, les coups hauts, les sabotages. Mais le Seigneur envoie toujours. Tourne un peu, et qu'on voit comment ils sont tous beaux. Hein? Elles ont des lunettes et des cheveux collés, mais c'est toujours beau. Tourne. Applaudissez Jésus. Et vous savez, si Dieu me donne une négresse, elle colle les cheveux, il faut que je vive avec ça. Hein? Il faut accepter. Mais il faut accepter. Il faut croire par la foi que c'est ça. Alléluia. Il n'y a plus de chaises. Hein? Même amenez-les devant ici. Mais venez. Mettez-moi les chaises là, en bas. C'est les chaises de la chorale. Venez devant, venez. Je ne veux pas que je sois trop loin de moi. Voilà. Oh. Amène-moi. Il y a 2 jeunes filles là qui ont un champ. Venez, où est-ce qu'elles sont? Elles sont cachées au fond maintenant. Vous avez peur du feu. Et venez les deux. Venez. Elle est venue seule avec sa copine. Elle a préparé un champ. Où est sa copine? Applaudissez Jésus. Oh. Venez. On a la jeunesse. Ah, ils sont 4. Waouh! Alors là, ça va chauffer. Mais, vous avez préparé un champ, non? Les 2? Venez. Les 2 là. Oh, voilà. Bientôt, on doit trouver notre salle. Montez. Ah! Waouh! Elle, c'est ma fille spirituelle. Elle était comme ça. Tu étais là. Hein? Là. Elle avait 9 ans. Quand elle est venue à l'église en Guadeloupe. Et à Paris, elle a appris que son pasteur est là. Elle a quitté Saint-Denis avec toutes les temples de Baal là-bas. Elle est venue là où il y a Jésus. Amen. Applaudissez Jésus. Prenez le micro. Hein? Les frères ont peur? Les frères, venez. Wow. Ou qu'à chanter. Venez, bye le micro. Je demande à un coordinateur de donner le micro. Je vais préparer un chant, je vais écouter les jeunes parce que moi j'aime la jeunesse. Quand je vois les jeunes,
dans nos églises, nous chassons le jeûne parce qu'on est trop religieux. Amen. Un jeûne, il faut être tolérant avec le jeûne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est jeune qu'il doit vieillir tout de suite parce qu'il est chrétien. Amen. Bientôt, quand nous aurons notre salle, il y aura des soirées rap. Le Seigneur Dieu a dit, donne ton cœur à Jésus, Seigneur. Alléluia. Applaudissez, applaudissez. Allez-y. 1, 2, boum. C'est bon, c'est bon. Allez-y. Je te loue avec tout mon cœur. Je veux te dire que je t'aime, Seigneur, avec tout mon cœur. Je veux te dire que je t'aime. Oh. Mais mon frère, tu chantes comme Michael Jackson. Mon Dieu. Amen. Allez-y. Béni soit ça. Applaudissez encore fort le Seigneur Jésus. Oh. Merci Seigneur, c'est formidable. C'est vous qui avez écrit le chant? Oh, formidable. On va faire un album bientôt. Je vois les noms des... Ils sont 4, on va les appeler les 4 anges. Non, on va chercher un nom. Hein? Les 4 exilés des îles. Non. Exilés, c'est pas bon. Bon, les 4 gladiateurs. Vous êtes là pour couper la tête aux démons. Non, ça passe pas. On va prier pour ça. Alléluia. Oui, moi je vous dis, je vous ferai une surprise quand nous aurons notre salle. Tous les soirs, concert. Tous les samedis soirs, concert. La jeunesse. La jeunesse doit vivre. Qu'est-ce qu'on propose aux jeunes aujourd'hui qui viennent à l'église? Ils s'ennuient. On est devenu tellement spirituel qu'on leur dit aux jeunes, priez, liez les démons. Donc toute leur jeunesse, c'est lier les démons. Mais il faut arrêter. Il faut qu'on fasse une équipe de basket, une équipe de football. Amen. Une salle de danse pour les jeunes. Bien qu'il y a beaucoup de mamans là qui doivent perdre des kilos. Hein? Ah oui, mais ce n'est pas parce qu'on a fait 2, 3 enfants qu'on doit laisser aller. Et puis je comprends, ma soeur, que ton mari ne veut pas que tu ailles dans les fitness du monde. Parce que les entraîneurs sont des dragueurs et vicieux. Pendant qu'il dit fais, il est derrière, regarde. Et puis il touche. Non, balance bien la hache. Et moi je vous dis, hein, moi j'étais comme ça, hein, je ne voulais pas aussi. Si tu as une femme, tu ne veux pas qu'elle aille au fitness, tu as raison. Je vous dis, c'est un milieu qui est... Je dis à une sœur,
Ne va pas là-bas, ils sont des impudiques. Oh non, Bishop, je ne suis pas religieuse. Elle dit, on va te manger là-bas. Elle est allée, elle s'est fait manger. Coucou. Il y a des endroits où il ne faut pas aller. Est-ce que pour bouger les bras, l'entraîneur a besoin de toucher les épaules pour soulever ta main? Ici, nous allons faire notre fitness spirituel. L'entraîneur, c'est Bishop Eli. Charababa, Chakababa, Yakara. Alléluia, applaudissez à Jésus. On va danser en parlant en langue. Amen. Donc, le corps maigrit et l'esprit grossit. On y va dans Juge. Oh, merci Seigneur. Le diable, il est malheureux. Le diable, il est malheureux. Je te dis, personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prévu pour toi. Personne. Tu seras l'homme que Dieu a décidé que tu sois. Il n'y a que toi-même qui peut empêcher à Dieu de te bénir. Il n'y a que toi-même qui peut empêcher à Dieu de t'élever. Mais les hommes, même l'armée de toute la terre, même le complot, oh, malheureusement, la plupart des complots, des fois, commencent dans nos familles et dans notre propre église. C'est là où nous rencontrons les premiers opposants à notre prospérité. Mais j'aimerais aujourd'hui que chacun dise, Seigneur, merci pour les Judas que tu as prévus sur mon chemin. Dieu fait ça. Seigneur, merci pour les Judas que tu as prévus sur mon chemin. Je ne peux pas dire merci. Ah, Bishop Eli, il m'a trahi. On mangeait ensemble, tu te rends compte? Mais il faut qu'il y ait des Judas. Voyez, et s'ils ne volent pas ton mari, ton ex, si ta meilleure copine n'avait pas volé ton mari sorcier et sataniste, peut-être tu serais déjà mort. Mais il fallait qu'elle rentre chez toi, ta meilleure copine, qui mangeait avec toi comme Judas avec Jésus, et qu'il te vole ces démons-là, de qui tu étais tellement amoureuse que tu étais même prêt à désobéir à Dieu pour lui. Mais Dieu savait que cet homme-là, ce n'est pas un homme. C'est un véritable cercueil que le diable a envoyé pour te tuer. Et Dieu a dit, écoutez, j'envoie un Judas qui va me faire le travail. Et toi, tu as l'amertume. Ah, ma meilleure copine, il a pris mon fiancé, tu te rends compte? Mais heureusement, il a pris le serpent. Vous savez, des fois, on se plaint du bien qu'on nous fait. Il y a des trahisons qui sont nécessaires. Moi, je vous dis, un jour, j'étais allé à... Je vous dis quelque chose que j'ai vécu. J'ai rencontré une Dominicaine il y a combien? 10 ans. Ah non, plus. Oui, 10 ans. 8 ans. Une chanteuse dominicaine. Elle était tellement belle. Quand je la regardais, oh. Et j'ai acheté du parfum chaque fois que je la ce domaine. Je la menais tous les parfums qui existent. Elle m'a dit, Bishop Eli, toute ma vie, à part mes parents, il n'y a personne qui m'a donné autant de cadeaux. Et sa mère était heureuse. Sa mère m'aimait. Quand je venais à la maison, c'était des gens qui étaient très, très, très riches. À Saint-Domingue, il y a la haute classe. Hein. Dans le pays pauvre, il y a des gens qui sont très pauvres. Il y en a qui sont très riches. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mon chauffeur, j'avais un chauffeur, il me conduisait une fois, une semaine par mois. Mais je lui payais pour une semaine par mois le salaire de 2 mois. Là-bas, quelqu'un gagne 200 euros par mois, salaire minimum, de 350 euros. Moi, je donnais 300 euros chaque mois que j'allais, il me conduisait. Et des fois, ses parents étaient malades, j'achetais les médicaments pour ses parents. Ce monsieur, quand je suis retourné en Guadeloupe, il est allé dans cette famille-là. Il a cassé du sucre sur moi. Il a menti sur moi. Il m'a trahi. Et quand je suis revenu là, j'ai vu le visage de la fille qui a changé. Son père a changé. Sa mère a changé. Et sa mère était fâchée parce que sa mère m'aimait beaucoup. Sa mère m'a dit, mais Bishop Eli, ton chauffeur là, c'est qui? Et c'est là que j'ai appris que c'est lui qui est allé dire des mensonges sur moi.
Un jour, il me conduisait. J'ai dit, écoutez, mon frère, tu sais, si j'étais un païen, je t'aurais déjà tué, tu sais ça? Il m'a dit, oui, Bishop, je le sais bien, mais pardonne-moi. Je vous dis, je l'en voulais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a pris pour que tu ailles me faire autant du mal? Je te paye 2 fois ton salaire. Dans une semaine. Quand tu es avec moi, on va dans tous les restaurants. Même des généraux qui m'invitent chez eux, je t'amène. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Il m'a dit, hey Bishop, je ne sais pas pourquoi j'ai fait, mais j'ai fait quand même. Mais aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci pour ce Judas. Il m'a empêché de m'engager sur un chemin que Dieu n'avait pas prévu pour moi. Applaudissons Jésus. Oh! N'en voulez pas aux gens, mes amis. N'en voulez pas aux gens. Dis simplement, quand on dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Parfois, la volonté de Dieu s'accomplit dans des situations difficiles. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que Joseph ne pouvait pas voyager autrement que comme un esclave? Un jour, je dis à un chrétien, mais Joseph n'avait pas l'argent pour payer le voyage de là où il était jusqu'en Égypte. Alors ses frères l'ont expédié comme esclave et il n'a pas payé le billet. Et le frère m'a dit, mais Bishop Eli, c'est pas un voyage cool, hein? Le 2 mains liés comme un cabri. Il dit, mais oui, tu as raison. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis cette trahison? Est-ce que Dieu ne pouvait pas envoyer Joseph autrement en Égypte? Et en réfléchissant, j'ai compris que Jacob n'aurait jamais laissé Joseph partir. Il aimait trop son fils. Amen. Et Jacob n'aurait jamais laissé Joseph partir. Donc Dieu a permis cette séparation difficile pour que son plan s'accomplisse. Mes amis, il y a des situations difficiles que nous vivons. Il y a des problèmes des fois qui nous arrivent. Il y a des trahisons parfois que nous vivons. Mes amis, dis-toi simplement, c'est dur. Mais ce que Dieu a prévu pour moi s'accomplira. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Jéhovah. Applaudissez-moi un peu Dieu. Les gens qui parlent mal de toi, qui te combattent, un jour ils vont reconnaître que tu es David, que tu es Joseph et que tu as la bénédiction de Dieu et que s'ils veulent vivre, ils doivent se mettre à genoux pour manger à tes mains. Il ne faut jamais en vouloir à quelqu'un, jamais. Dieu, même Jésus a eu son Judas. N'étrangle pas ton Judas, laisse-le vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un Judas autour de lui? Ah ouh! Il y en a tellement, hein? Même dans la famille, il mange avec toi, il mange ton colombo, ton foufou. Et derrière le dos, il casse plus que du sucre. Mais béni soit le Seigneur.